Bonjour et merci de nous retrouver sur CITS. Nous sommes à la leçon 55 qui va porter sur les classes d'adresse IP et cela dans le cadre de notre partage sur l'adresse IP version 4. Alors pour commencer, historiquement le Request for Comment 1700 avait regroupé les adresses IP en classes. Qu'est-ce qu'un Request for Comment, donc RFC? Le RFC est une demande de commentaire formelle rédigée par l'Internet Engineering Task Force, IETF en abréviation, qui décrit les spécifications d'une technologie particulière. Lorsqu'un RFC est ratifié, elle devient un document de normes formelles. Il y a 3 classes d'adresses IP pour la communication unicast et une classe pour la communication multicast. Alors, pour cela, si vous n'avez pas suivi notre précédente session, je vous recommande de suivre la précédente afin que vous puissiez voir les types de communication. Donc, nous avons parlé de la communication unicast qui implique un host à un autre host et la communication multicast qui implique un host à plusieurs hosts. Alors, nous allons continuer. Excusez. Les 3 classes d'adresse IP. Il y a 3 classes d'adresse, donc la classe A, la classe B et la classe C. Cette classification traditionnelle regroupe les réseaux en prenant compte du nombre de hosts et des blocs d'adresse. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans cette méthode, dans cette classification, donc classe A, B et C, nous avons la classe A, nous avons la classe B et nous avons la classe C. Donc ce qui se passe, c'est que nous avons d'un côté un nombre de blocs et dans chaque bloc, il y a un certain nombre de hosts. Lorsque nous allons évoluer, nous allons comprendre les détails. Cette méthode est appelée Classful Addressing parce qu'elle octroie le bloc entier à une organisation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous êtes ingénieur à la société X et que vous avez besoin d'avoir des adresses IP, l'organisme qui se charge d'attribuer les adresses IP va vous donner par exemple un bloc 24, un /24, et ce bloc contient 256 adresses, dont 254 seulement sont utilisables. Lorsque nous allons avancer, nous allons comprendre pourquoi il n'y a que 254 utilisables, mais pour l'instant, nous retenons que le bloc 24 contient 256 adresses. Donc, lorsque vous allez obtenir ce bloc, vous allez distribuer, vous allez utiliser votre architecture afin d'attribuer les adresses IP de ce bloc aux équipements de votre réseau. Nous allons continuer. La partie du réseau et des hôtes sur les octets. Alors, nous avons parlé des adresses IP qui sont composées de 4 octets. Donc, nous allons d'abord lire. L'adresse IP est composée de 4 octets. Les adresses IP des réseaux réservent certains octets pour identifier le réseau et le reste des octets pour les hôtes. Qu'est-ce que cela veut dire? Prenons l'exemple de l'adresse IP que nous avons ici. Si c'est un bloc de 24, alors ce qui va se passer, c'est que nous avons cette partie, les 3 premiers octets, qui seront le network part. Donc, cette partie va identifier le réseau et le dernier octet, donc le 0, va identifier les hosts. Ce que cela veut dire, c'est que tous les équipements de ce réseau auront des adresses IP qui commencent par le 192.168.16 et le dernier octet sera l'octet qui sera utilisé pour donner des adresses IP aux équipements. Juste pour donner un exemple, ce sont les 3 octets. Donc le 192, le 168 et le 16. Lorsque nous aurons un point ici, le premier équipement par exemple aura le 192.168.16.1. Le deuxième équipement pourra avoir le point 10. Le troisième équipement pourra avoir le point 35 et cela jusqu'à 254. Donc,
toute adresse comprise entre le 1 jusqu'au 254 aura les 3 premiers octets qui commencent par le 192.168.16. Ces octets seront les mêmes pour tous les hosts, mais chaque host sera identifié, donc sera différent des autres au travers du dernier octet. Donc, le premier équipement pourra avoir sur le dernier octet un 1, le deuxième un 10, le troisième un 35, ainsi de suite jusqu'à 254. Alors, nous allons continuer. La classe A. Le bloc A été conçu pour les réseaux extrêmement larges parce qu'il contient 16 millions d'adresses. Il utilisait un préfixe fixe de /8. Tel que vous le constatez, je suis en train de parler du passé simplement parce que, tel que je l'ai dit, c'est la méthode traditionnelle. Actuellement, nous utilisons la méthode qui est appelée classless, donc qui ne prend pas en compte ces classes, parce que ces classes, lorsque nous allons évoluer, nous allons comprendre qu'elles ont des limites. Alors, le premier octet indiquait l'adresse du réseau, donc le network part ou encore le network portion, et les 3 derniers indiquaient le nombre d'adresses des hôtes. Il n'y avait que 128 blocs d'adresses possibles avec la classe A. Donc, ces blocs étaient compris entre le 0.0.0.0/8 et le 127.0.0.0/8. Alors, la classe B. La classe B a été conçue pour prendre en compte les besoins des réseaux de taille moyenne et celles des grandes organisations. Elle contenait plus de 65 534 adresses. Il y a un D de plus. Donc, elle contenait plus de 65 534 adresses. Les 2 premiers octets étaient réservés au réseau et les 2 derniers octets pour les hôtes. Il n'y avait que 16 384 blocs d'adresses possibles avec la classe B. Donc, la classe B a des adresses qui commencent par le 128.0.0.0/16 jusqu'à 191.255.0.0/16. Lorsque nous allons évoluer, nous allons comprendre les détails de ces brackets, donc de ces fourchettes, donc ce qui est compris entre le 128 jusqu'au 191. Alors, la classe C. La classe C a été conçue pour prendre en compte les besoins des réseaux de petite taille, avec un maximum de 254 adresses pour les hôtes. La classe C utilisait le bloc /24. Il utilisait seulement le dernier octet pour les adresses des hôtes. La classe C prévoit des espaces pour le multicast, donc la classe D, et les expériences, la classe E. Alors, nous allons avancer. Je pense que nous allons maintenant voir quelques tableaux. Nous allons d'abord parler des masques. Un masque réseau vous aide à savoir quelle partie de l'adresse identifie le réseau et quelle partie identifie le hôte. Alors ici nous avons les masques des 3 classes. Nous avons pour la classe A le 255.0.0.0 et nous avons le masque pour la classe B et nous avons le masque pour la classe C. Tel que vous le voyez, je pense qu'il y a des éléments qui peuvent déjà attirer votre attention. Donc, sur les 3 masques que nous avons pour les 3 classes, je vais venir ici, vous allez remarquer que pour la classe A, donc nous avons le 255 au premier octet et nous avions dit que pour la classe A, c'est le premier octet qui identifie le network. Donc, toutes les adresses de la classe A auront un chiffre à ce octet qui sera identique et les hosts auront des adresses qui sont sur les 3 zéros. La classe B, donc, a le network
le network part, donc la partie réservée pour le réseau sur les deux premiers octets, donc qui sont le 255.255 et les deux derniers octets qui sont pour les hosts. Et la classe C, nous avons les trois premiers octets. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque nous avons fait lorsque nous avons parlé de la notation binaire, nous avons dit que lorsque vous activez tous les bits d'un octet, ça vous donne 255. Ça vous donne 255. Et ici, là, ce que vous notez, c'est que nous sommes dans le classful. Ça veut dire que, donc, sur le premier octet, c'est l'octet qui identifie le réseau. Pour la classe B, les deux premiers octets, ce sont les octets qui identifient le réseau, donc le network part. Donc pour faire ça, je vais faire ceci. Ici, là également, c'est le N. Ici, là également, c'est le N. Et ici, là, nous avons le host. Ici, là, nous avons le host sur les deux derniers. Et ici, là également, nous avons les hosts. Alors, ça, c'est la façon que les masques sont vus lorsqu'on parle du classful. Donc, de la méthode traditionnelle qui classe les adresses IP, qui regroupe les adresses IP en classes. Alors, nous allons continuer. Alors, ici, nous avons un exemple qui nous permettra de comprendre comment est-ce que le masque s'applique. Donc, nous avons ici, je vais prendre, excusez, je vais d'abord effacer. Alors, tel que vous le voyez, nous avons ici une adresse IP et nous avons un masque. Et nous l'avons dit que ce masque est celui de la classe A. Donc, lorsque je viens ici, vous voyez qu'au premier octet, c'est 255. Et donc, ce premier octet couvre le 8. Ça veut dire que le 8... tous les équipements qui seront, qui sont dans ce réseau auront le premier octet qui commence par 8 et donc les trois derniers octets sont les chiffres, en fait les octets qui vont identifier les hosts. Et tel que vous le voyez, ici nous avons donc le premier octet qui est converti en binaire. Donc nous avons tous les bits de cet octet activés. Alors, nous voyons que cet octet, effectivement, c'est le Network ID, donc la partie qui identifie le réseau, et cette partie, c'est le Host ID. Et donc, lorsque nous venons ici, c'est simplement une conversion binaire du Network ID, donc tel que nous le voyons, 1, 2, 4, 8. Donc, nous sommes ici, là. Donc, pour le host ID, si nous venons ici, nous avons 128, 64, 32. Ici, nous avons le 16. Et lorsque nous continuons, le 8 et nous avons le 4. Et donc, 16 plus 4 est égal à 20. Donc, ce qui donne ce chiffre. Et si vous continuez avec l'exercice, vous allez convertir cette adresse du binaire au décimal. Mais ce qui est plus important à retenir ici, c'est le fait que le masque s'applique sur un octet donné. Donc, dans le cas de la classe A, le masque couvre le premier octet. Dans le cas de la classe B, le masque couvre les deux premiers octets. Et dans le cas de la classe C, le masque couvre les trois premiers octets. Donc, ce que cela veut dire, c'est que lorsque nous sommes dans la classe A, les trois premiers octets sont lorsque nous sommes dans la classe C, les trois premiers octets seront identiques pour tous les hosts du réseau. Alors, nous allons continuer. Ici, nous avons un tableau qui fait un résumé de tous les éléments. Donc, nous avons la classe A. Donc, sur le premier octet de la classe A, dans la méthode classful, ce seront des adresses qui vont commencer soit entre 1
et 127. Et ça, c'est sur le premier octet. Alors, ici, là, on nous dit donc le premier octet pour le network et les 3 derniers pour les hosts, donc H. Et ici, c'est en binaire. Ici, là, on nous dit qu'on a 128 réseaux et chaque réseau a 16 777 214 hosts. Pour la classe B, ce sont des adresses IP qui ont le premier octet commençant par 128 jusqu'à 191. Et donc, les 2 premiers octets seront le network, les 2 derniers octets le host. Et ici, là, on nous dit que nous avons la possibilité d'avoir 16 324 hosts et donc 65 534 hosts par réseau. Alors, pour la classe C, donc ce sont des adresses qui ont le premier octet qui commence par le 192 jusqu'au 223 et nous avons donc pour ce cas les 3 premiers octets pour le network et le dernier octet pour le host. Donc ici là également, donc nous avons 2 097 150 réseaux et 254 hosts par réseau. Et donc la classe D pour le multicast, c'est le premier octet qui commence par 224 jusqu'à 239. Donc, ce que cela veut dire ici, juste pour donner encore une illustration, le premier octet dans la classe B peut commencer par 128 ou encore par 129 jusqu'à 191. Pour la classe C, ça peut commencer par le 192, 193 jusqu'à 223. Voilà pourquoi Cisco pourra vous donner des adresses IP et vous demander à quelle classe appartient cette adresse. Donc, il faut retenir ces fourchettes. Donc, la classe B, la classe A, c'est entre 1 et 127. La classe B, c'est entre 128 et 191. La classe C, c'est entre 192 et 223. Et le multicast, donc la classe D, c'est entre 224 et 239. Alors, lorsque nous continuons, nous avons enfin un tableau similaire au précédent, mais ici c'est en binaire. Donc, nous avons ici les bits, donc le premier octet, le deuxième octet, le troisième et le 4. Et on nous dit que la partie des hosts, c'est 24 bits. Pour la classe B, la partie des hosts, c'est 16 bits. Pour la classe C, la partie des hosts, c'est 8 bits. Si vous réfléchissez, vous allez comprendre que la classe A a plusieurs adresses pour les hosts parce que il a 24 bits. Donc, plus il y a de bits pour les hosts, plus on a de hôtes, on a de hosts ou hôtes. Donc, pour la classe B, vu qu'on a 16 bits, voilà pourquoi on a, je pense, 65 000 hosts par réseau. Et pour la classe C, donc vu qu'il n'y a que 8 bits, nous avons donc 254 hosts par réseau. Donc nous sommes à la fin. Je vous prie d'être patient. Ces éléments, vous allez les comprendre. Pour l'instant, retenez l'essentiel, c'est qu'il y a 3 classes d'adresses. Comprenez comment est-ce que le masque fonctionne, comprenez comment est-ce que nous avons le network part dans une adresse et le host part. Lorsque nous allons évoluer, nous allons commencer à donner plus de détails sur chaque élément. Cela va vous permettre de comprendre dans les détails les adresses IP. Merci, nous nous retrouvons lors de la prochaine session.